Bon, je vais avancer au max là et pas trop filmer parce que je voudrais bien me camper avant qu'il fasse nuit. Donc je vais donner un petit coup de collier pour trouver un endroit où m'arrêter en tout cas pour la nuit, et puis je vous reprendrai juste après. Salut les amis, très heureux de vous retrouver. On est vendredi, je suis parti livrer à une patiente au Tillot dans les Vosges et j'en ai profité pour partir en rando comme d'habitude. Donc j'ai mon gros sac, trop chargé d'ailleurs, et je trace pour monter jusqu'à la chapelle de la Pitié, je crois que ça s'appelle. J'ai vu que c'était à peu près plat, on pourra y camper la tente, enfin je pourrais y camper la tente, vous allez pas y dormir. Et je pourrais m'arrêter manger. Là il doit être pas loin de 7h, 7h30, enfin 19h, 19h30, donc il faut que je me bouge un peu parce que sinon je vais me retrouver à monter à la tente dans le noir. Installé pour la nuit, mais je sens que je n'ai pas passé une très bonne nuit. Il y a pas mal de vent, enfin il y a peu de vent, et on est dans les chèvres. Et je crois que je suis pas super à plat, donc je sens que je suis pas bien installé en fait. Voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer cette nuit. J'ai peur d'avoir froid. Ah bah, putain, il fait froid. Il est que 22h là, enfin, j'ai déjà tout bouché, je sais pas si vous entendez. J'arrive plus à respirer, je sais pas quoi faire. Je vais vraiment mal dormir, je le sens. J'étais vraiment cassé demain. Cassé. Le vent s'engouffre entre les deux. On passe à travers la toile, c'est horrible quoi. Oh. On va essayer de dormir à nouveau. 3h30. C'est super dur. Bon, il fait pas si froid que ça, mais c'est le fait d'être mal installé quoi. J'ai pas vu, j'étais légèrement en pente, j'ai la tête en bas en fait. Et j'ai rien pour caler ma tête. J'ai pas pris mon petit oreiller. Je pensais que je pourrais caler ma tête avec ma doudoune. Voilà. Et c'est très difficile en fait. Mon nez est un peu plus débouché, ça va. Bon, moi je vais essayer de me rendormir. A plus. Regardez les gars, le soleil est là-bas. Bon, l'avantage d'être comme ça près d'une table de pique-nique, c'est que le matin, une fois que tu as tout emballé, t'attends tout ça, ton matériel, tu peux prendre ton petit déjeuner tranquillement sur la table. Et donc moi, ce que je privilégie maintenant quand je pars, plutôt que du pain, c'est des galettes de blé, faritas quoi, enfin je sais pas comment on appelle ça, des tortillas, parce que ça se conserve pas mal longtemps, c'est facile à transporter. Et nutritionnellement, je pense que ça doit faire le taf, parce que quand t'as mangé ça, t'as un bon truc. Donc là, hier, je m'étais préparé du beurre de cacahuète dans une faritas. Je vais me manger une pomme. J'ai quelques
quelques céréales, enfin, on appelle ça, mélange de fruits secs, pardon, avec des céréales. Il me reste encore un peu de fromage, donc je mange un petit bout de fromage. Et puis ça sera accompagné d'un petit café, quoi, un petit café au lait comme d'habitude. C'est pas compliqué de se nourrir sur la rando, il suffit d'avoir un peu d'imagination par rapport à ce qu'on peut emporter. Alors c'est vrai qu'une pomme, ça peut paraître lourd, mais bon, nutritionnellement c'est très intéressant et c'est vraiment en plus très bon, donc il n'y a pas de raison de s'en passer. Voilà. Bon, je vous laisse, petit déj, je me brosserai les dents, je termine de ranger mon sac et on repartira jusqu'à la voiture pour se délester, parce qu'on n'est pas très loin de la voiture finalement. On a fait une trentaine de minutes pour monter jusqu'ici. Donc je vais larguer le sac de couchage, la tôle de tente, le matelas. Je vais prendre que le sac et puis même s'il sera un peu trop gros par rapport à ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave, je le prends quand même. Et puis on ira faire cette petite rando qui s'appelle donc les Trois Chapelles. Donc on partira du point de départ qui est en fait ma voiture. Ça y est, on vient de quitter le point de départ. On vient de valider le point numéro 1 et on commence réellement la rando. Et déjà c'est super. Oh la vache, c'est beau. Allez, on vient de valider le point numéro 2. Et on monte cette espèce de petit chemin qui nous mène un peu plus haut, évidemment. Je me suis débarrassé de mes couches, j'avais trop chaud. Et comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je vais vite me crever, je pense. Et si je rajoute de la chaleur à ça, là quoi. Allez, ça. Pas mal. Voilà la chapelle de la Pitié, on a dormi cette nuit. Et là, on va directement au point numéro 3. Je validerai quand on sera arrivé. On vient de valider le point 3 sur notre plan visant rando. On se dirige vers le point 4 tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, on vient de quitter la chapelle d'Évesse. C'est le point numéro 4. Donc point 4 validé. Je ne suis pas resté très longtemps parce qu'il y avait du monde et je voulais pas déranger. Donc il y a ces quelques images que j'ai pu filmer de l'intérieur et puis de l'extérieur que vous découvrez à l'instant. Il est 11h15. Ouais. Alors sur la carte, si on se regarde ça,
quitter le goudron et reprendre à gauche, sentier le sentier disque rouge qui monte gaillardement jusqu'au four des fées, puis un belvédère le haut. Et le haut cher, prendre à droite. Eh bien on va s'arrêter au belvédère. Qu'est-ce que vous en pensez? Point 5 validé, on quitte le goudron qui était là, on prend un petit chemin qui est là-bas, et ça a l'air de monter grave de l'autre côté. Pour l'instant c'est une rando assez sympa, donc on verra bien. Eh ben les amis, ça monte. Hein. Pfiou, la vache, c'est dingue. Je serpente là, le petit chemin qui est ici. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Et on a encore a priori un petit peu de chemin à faire. Mais bon, il paraît que la vue est splendide là-haut, donc on va en profiter à fond quand on va arriver. Alors, on va s'y arriver au four des fées. Ça ressemble, je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un trou dans la roche. Voilà. Mais bon. Et ensuite apparemment il y a un point de vue. On va donc s'y rendre. Séance tenante. Voilà. Je suis vidé. On vient de valider le point 6. On a fait que 5 km et quelques. Il en reste encore 9 à faire. Bon, théoriquement, si on marche à 5 km/h par exemple, et ben on fait 5 km dans 1 heure. Mais j'y crois pas trop. Me connaissant. Ah, je voudrais bien savoir si quelqu'un a une solution. Laissez ça dans les commentaires. Si quelqu'un a une solution pour pouvoir ranger ses bâtons de randonnée assez vite, aller sortir assez vite. Il y a des attaches sur mon sac, mais elles sont situées derrière. Moi, ce que je voudrais, c'est ne pas avoir à enlever mon sac et y aller. Alors là, je l'ai glissé derrière mon dos. Mais c'est galère, quoi. En fait, je suis un con. Je suis censé alléger mon sac et en fait, j'ai ramené des trucs complètement inutiles. Je vous montrerai un petit peu ça aussi. Je vous montrerai un petit peu les conneries qu'il faut pas emmener, quoi. Alors attendez, parce que... Ah ouais, c'est bien ce qui me semble. Je suis en train de dévier, mais pas tellement. Alors je me demande si je vais pas quand même rester sur cette trace là, parce que j'ai pas envie de revenir en arrière. Je vais vous montrer où je suis. Vous voyez ? J'ai dévié, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas pris le bon chemin au col de l'Euchère. Et je suis quand même parallèle, vous voyez, les chemins sont parallèles. Donc je me dis, ils vont bien retomber quelque part. Ouais, sauf que ça me fait un sacré détour. Bon, on revient sur nos pas. Punaise. C'est vraiment une erreur de débutant, ça encore. En fait, il fallait passer la barrière métallique qui est ici. C'est fait et on va descendre ce chemin jusqu'à une prochaine barrière. Bon, je viens de passer le point numéro 8, mais j'ai décidé de raccourcir la rando. On vient de m'appeler, donc il faut que je rentre à la maison, donc bon, le temps de faire la route, tout ça. Bon, ben écoute, je vous laisse, et puis je vous dis à tout à l'heure peut-être. Alors la semaine dernière,
J'ai bivouaqué un peu plus haut là-haut, à la chapelle de la Pitié, et j'avais entamé une petite rando de 15 km le lendemain. En fait, j'avais profité du fait d'être dans le coin du Tillot pour pouvoir bivouaquer et randonner. Mais sauf que j'ai dû écourter cette randonnée et comme je la trouvais sympa, je voulais vraiment la refaire. Donc là, je la refais en entier. Donc on part du point de départ d'ici, hein. Et ensuite, donc on va suivre le parcours de Visorando. Donc on est parti. Je viens de me réveiller un petit peu en eau là. Sur la carte Visorando, ils nous disent, sur l'appli, ils nous disent qu'il n'y a pas de point pour se ravitailler en eau. Ça doit être le seul point que j'ai rencontré depuis le début là. Donc c'est vrai que c'est un mi-parcours et c'est pas plus mal de pouvoir se ravitailler un petit peu. On va continuer, on part là. Point numéro 8. Là je m'étais arrêté, j'étais parti au village de Vénil. Et nous voici arrivés au point numéro 8. C'était là que j'avais abandonné. Et j'étais reparti vers la voiture la semaine dernière. Évidemment cette fois-ci je continue. Je suis un peu crevé, j'avoue. La montée, cette montée là-bas, vraiment éreintante dans des pierres, dans des choses comme ça, c'est pas du tout agréable. Mais bon après, je pense que ça vaut le coup. Il fait pas très chaud, enfin il fait pas trop chaud. Il fait bon, il fait très bon même. Il y a un petit vent, c'est plutôt agréable. Et puis j'ai repris de l'eau tout à l'heure. J'essaie de me limiter parce que si je me connais bien, et je pourrais boire. Mais je me limite de façon à regarder de l'eau le plus possible. Et puis là je me dirige vers le point numéro 9 et le point numéro 10. Le point numéro 10 c'est la chapelle, la prochaine chapelle qu'on va voir. Point 9 validé à la table là-bas. On se dirige vers la chapelle de la Salette. On va monter tout ça là-haut. Ça promet encore. On fait l'exercice. Eh ben on est parti. Alors comment on se fait le truc? Simplement en levant le truc. Je vois la chapelle qui est juste devant moi là-bas. Et voilà la chapelle de la Salette. On va aller voir ça de tout près. Allez, c'est reparti. Encore une petite porte à passer. Ce que je peux remarquer, c'est que du parcours qu'on a fait jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment d'endroit où on pourrait bivouaquer tranquillement en fait. Hein. C'est assez... Alors, comment c'est sûr. Elle est bonne celle-là. Oh, c'est coincé, c'est coincé. Voilà ici les gars. Ok, ça doit bouger. Écoutez, on va laisser ça comme ça. En fait, je suis pas étonné qu'il y ait eu tant de monde la semaine dernière à la chapelle de la Pitié pour dormir, parce qu'en fait, il y a un chemin qui est facilement accessible, qui rend facilement accessible la chapelle aux voitures. Donc, il
effectivement, je me suis retrouvé avec 2 camping-cars, une voiture, une Jeep là-bas pour la nuit, qui ont passé le même temps que moi. Et je suis pas trop étonné en fait, c'est drôlement accessible en fait. J'étais seul à bivouaquer, et pourtant il y avait du monde. Bon, on y va tranquillement, je pense qu'on en a pour une petite demi-heure à redescendre, donc une petite heure jusqu'à la voiture en fait. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve là-bas. On est en train de valider le point 11. Donc, grande bifurcation, clac clac, on y va. Tac tac, badaboum. Et on va vers la chapelle de la Pitié. On est sur la partie la plus chiante, je dirais, de la rando. On est sur du bitume, toujours chiant le bitume. Donc on a descendu mal, là, tranquille. On se dirige tranquillement, gentiment vers la chapelle de la Pitié. Ensuite on descendra dans les bois, on aura une vingtaine de minutes à peu près pour regagner la voiture. Et puis on s'en ira tranquillement. On aura fait une quinzaine de kilomètres. C'est pas mal. J'avoue que je suis assez épuisé. Il faut dire qu'en ce moment le boulot c'est quand même assez intense, donc j'ai des journées qui sont plutôt longues. Donc tant mieux, hein. On va pas se plaindre, mais c'est que le week-end c'est chiant. C'est chiant parce qu'on peut pas profiter, on est fatigué. Du bitume, du bitume, du bitume. Ça te renvoie de la chaleur dans le visage. Je vous emmène faire un petit tour dans la chapelle, c'est ouvert. Salut à tous, je suis en plein montage de la vidéo, enfin je termine en fait, et je m'aperçois que j'ai pas les roches de faim. J'ai pas dû appuyer sur le bouton à la chapelle de la Pitié, ce qui fait que j'ai pas de rush. En fait on me voit juste en train de bailler. Peut-être que je vous la mettrai, je sais pas si je la mettrai. Donc j'ai pas de rush de faim, donc je vous ai pas dit au revoir. Donc je vous dis au revoir maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été une vidéo un peu difficile à mettre en route, parce qu'en fait j'y suis allé en 2 fois à ce lieu. J'ai dormi une première fois, commencé la rando, et puis il a fallu que je rentre à toute vitesse. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Ce que je peux dire sur cette rando, c'est qu'elle est vraiment à faire. Donc si vous avez l'occasion d'être dans le coin du Tillot, de Loménil, eh ben, n'hésitez pas à faire cette rando qui est vraiment, vraiment chouette à faire. Sur ce, bye, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!